Bonjour Mohamed Bazza, vous êtes expert international en ressources hydriques. Bienvenue dans cette édition matinale de Média 1 TV. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec vous, on va essayer de faire le point sur la situation hydrique du Maroc. Est-ce que oui ou non, avec les pluies qu'on connaît, même abondantes ces derniers jours, j'ai presque envie de dire ces dernières semaines, puisque dans l'esprit de certains ça dure, est-ce que, à votre avis, on est sorti de ces années de sécheresse ? Oui, bonjour, bonjour à vous et à vos auditeurs. Question très importante, effectivement, mais très compliquée aussi, parce que quand on parle de sécheresse, est-ce qu'il y a sécheresse ou pas? D'abord, il faut parler de quoi, où et à quel moment. Et donc, là, pour moi, actuellement, après cette période de pluie, pour laquelle, merci Dieu, que je considère une bénédiction, ou au moins une aubaine, donc grâce aux bonnes précipitations qui ont eu lieu un peu partout dans le pays, mais à différents niveaux, disons, de précipitations, mais aussi des neiges, donc pluie et neige. Nous pouvons dire, et pour répondre à votre question de manière directe, qu'au niveau national, nous sommes légèrement en dehors de la sécheresse, mais pas tout à fait. Ceci au niveau national, parce qu'il y a de grandes disparités d'une région à l'autre. Pour le nord et beaucoup de le centre, etc., on peut dire on est sorti de la sécheresse aujourd'hui, mais ne parlons pas du futur ni de ce qui va arriver d'ici quelques mois ou quoi que ce soit. Nous parlons du présent. Nous sommes en dehors de la sécheresse dans la quasi-totalité, dans la grande partie du Maroc. Il reste des parties où il y a encore, on peut considérer, scientifiquement parlant, il y a des parties où il y a encore un niveau modéré de sécheresse, voire moyen. Donc particulièrement dans le sud du Maroc, mais aussi dans l'est, l'oriental du pays. Alors, les barrages, puisqu'il en est fortement question, il y a eu certes les précipitations, etc., mais les barrages, puisque le Maroc a fait le pari des barrages depuis déjà de nombreuses années, ont gagné 409 millions de mètres cubes en 4 jours seulement, pour un volume total de 6046 millions de mètres cubes d'eau, soit un taux de remplissage de 36%. Est-ce que c'est satisfaisant? Alors c'est jamais assez, vous allez me dire, mais à ce stade, et eu égard à ce que le Royaume a connu ces dernières années, est-ce qu'on peut pousser un ouf de soulagement ce matin? Alors, pour ce qui est des barrages, et surtout les apports d'eau des barrages, au barrage depuis le début de campagne. Donc, la campagne hydraulique et aussi campagne agricole commence le 1er septembre. Donc, on analyse en général la situation depuis le début de la campagne. Et donc, pour ce qui est des apports des barrages, depuis le début jusqu'au 23 de ce mois, ça veut dire jusqu'à il y a une semaine, nos apports ne faisaient que couvrir en partie la consommation. Ce que nous consommons comme eau potable et comme eau agricole, depuis le 1er septembre, ça a été couvert en partie par les précipitations. Ce n'est qu'à partir du 23 de ce mois qu'on a commencé à avoir des apports d'eau supérieurs au niveau, c'est-à-dire notre stock d'eau est devenu supérieur à ce qu'il était le 1er septembre dernier. Et comme vous l'avez si bien dit, ce surplus par rapport au stock de barrage que nous avions le 1er septembre dernier a augmenté de jour en jour depuis le 23 jusqu'à aujourd'hui, le 29. Je ne connais pas encore le chiffre d'aujourd'hui, mais jusqu'à hier, nous étions en termes d'apport d'eau à quelque chose comme 1,5 milliard de mètres cubes, donc le total des apports d'eau au barrage depuis le début de la campagne est un peu supérieur ou autour de 1,5 milliard de mètres cubes, avec autour d'un milliard, un peu plus d'un milliard de mètres cubes a déjà été consommé. C'est ce que nous avons consommé depuis le début de la campagne jusqu'à maintenant. Et puis, quelque chose comme un demi-million, un demi-milliard, autour de 500 millions de mètres cubes, constitue donc un excédent de stock par rapport au 1er septembre de cette année. Maintenant, ça nous situe où par rapport, disons, à la pénurie? Parce que là, on parle un peu d'un stock d'eau qui est
conséquent, qui est important par rapport, comparé au niveau de l'année passée, par exemple, ce que disent les responsables en général, mais ça reste toujours un niveau modéré. Il faut faire la part des choses. Euh, nous sommes à 37, peut-être 38% de remplissage de nos barrages, mais il ne faut pas oublier que dans ce cas, nous sommes à 62% de nos barrages qui sont vides. Et donc, le niveau d'abord, le niveau de pénurie d'eau, elle est là, la pénurie d'eau, elle est structurelle. Le niveau d'eau que nous avons maintenant dans nos barrages, il est satisfaisant, mais nous devons quand même donner le bon message aux gens parce que, et je voudrais insister sur ça, ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on lit dans la presse, etc., est de nature à dire aux gens que ça y est, on est sorti de la crise, on est sorti de la pénurie d'eau, ça y est, faisons ce que nous faisions d'habitude. Bon, alors que ça, c'est pas le bon message. Ce n'est pas ce qu'il faut dire aux gens. Bien sûr, il faut se réjouir de ces précipitations, se réjouir de ces apports d'eau, faire la fête même, si on le veut, surtout là où ces apports d'eau ont eu lieu, parce que n'oublions pas que ces apports d'eau sont situés pour plus de 72% dans le nord-ouest du pays, c'est-à-dire dans moins de 10% de la superficie du pays. Nous avons encore le sud, l'est, l'oriental, etc. Nous avons encore 90% de la superficie du pays qui ne dispose que de quelque chose comme 28 à 27% de la totalité de ce stock de barrages, c'est-à-dire très peu. Et donc, nous devons donner les messages, faire la part des choses et ne pas laisser entendre que, comme quoi, ça y est, nous sommes sortis du stress, il y a l'abondance, il y a la pénurie, nous vivons toujours la pénurie d'eau et celle-là, elle restera toujours. Néanmoins, aujourd'hui, on est relativement disons, nantis en termes de ressources en eau, mais sans généraliser parce qu'il y a des régions où particulièrement trois bassins hydrauliques, notamment le Draa Ouadnoun, le Ziz Ris et la Moulouya, sont à un niveau inférieur au niveau de l'année passée. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les autorités, quand ils présentent les résultats, ils disent ah, nous sommes à une moyenne supérieure de temps à l'année passée. Alors moi, je vous dis, c'est 30%, disons le tiers de nos bassins sont à un niveau inférieur à celui de l'année passée, jour pour jour. Et donc, on ne peut pas laisser entendre comme quoi on est sorti de crise, on est sorti de pénurie d'eau. On est sorti de crise légèrement, peut-être pour une bonne partie du pays. Je ne suis pas en connaissance du jour, je ne suis pas à jour en termes de combien de douars et de centres sont encore approvisionnés en eau potable avec des camions citernes. Je ne sais pas, ces informations, on n'en dispose pas. Je suppose que la crise reste encore dans quelques bassins, mais disons qu'en général, nous sommes sortis de crise plus ou moins, mais momentanément. Oui. Ça ne garantit pas. Pardon? On retiendra, le temps malheureusement nous est compté, je suis désolé, on est obligé de s'arrêter là, mais on retiendra de ce que vous venez de nous dire, qu'on est peut-être sorti de crise, mais on n'est pas sorti de stress hydrique, et que donc il faut toujours être vigilant, et l'eau est précieuse, on le sait, même si en ce moment elle tombe pas mal du ciel. Ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec la crise, ou en tout cas le stress hydrique au Maroc. Merci en tout cas Mohamed Baz d'avoir été l'invité de cette édition matinale. Je rappelle que vous êtes expert international en ressources hydriques. Excellente journée à vous et de très bonnes fêtes aussi. Merci encore.